Il y a 2000 ans, aux alentours de la naissance de Jésus-Christ, une révolte sanglante éclate dans la province romaine de Judée. Les Juifs se battent pour la liberté. Certains insurgés sont acclamés sous le nom de rois guerriers ou de messie. Ils promettent une nouvelle ère de justice. Rome finit par reprendre le contrôle. Des milliers de contestataires sont crucifiés. La plupart tombent dans l'oubli, mais leurs espoirs ne mourront jamais. Durant des siècles, le peuple juif a aspiré à un monde terrestre qui soit juste et intègre, et qui soit dirigé par Dieu, où Dieu serait assis à la place de César. Mais rien ne se passait, la situation empirait de jour en jour. Les Juifs ont donc commencé à nourrir un espoir apocalyptique selon lequel Dieu allait triompher un jour. C'était comme un chant de l'Apocalypse. Dieu triomphera un jour. C'est le chant auquel Jésus mourra 30 ans plus tard. C'est le rêve qui permettra de garder sa mémoire vivante. Contrairement aux messies qui l'ont précédé, Jésus ne disparaîtra pas. Une poignée de fidèles pour qui Jésus est le vrai Messie va donner forme au royaume de Dieu sur terre. L'histoire de ces fidèles est aussi remarquable que celle du Christ. Bravant l'hostilité, le danger et la discorde, ces hommes et ces femmes se battront pour sortir le nom de Jésus de l'obscurité et le répandre à travers l'Empire romain. Il y a Barnabé, Prisca, Jacques, Titus et Étienne. Et les plus connus d'entre eux, Pierre et Paul. Puisque beaucoup ont entrepris de raconter des événements d'après ce que nous ont transmis des témoins oculaires, j'ai décidé, après m'être informé de tout depuis les origines, d'en écrire l'exposé pour toi. Dans une grande ville de l'Empire romain, vers la fin du 1er siècle de notre ère, un érudit nommé Luc décide de mettre par écrit sa vision des débuts du christianisme. Il rédige 2 livres offrant un récit enthousiaste sur des événements ayant eu lieu 50 ans auparavant, dans l'ombre de l'Empire romain. Dans le premier livre, Théophile, j'ai écrit tout ce que Jésus a fait et enseigné. Luc parle d'abord de Jésus, un artisan juif vivant à l'extrémité orientale de l'Empire romain et qui promettait à ses disciples un royaume plus vaste que celui des Romains. Cette impertinence lui vaudra la mort. Toutefois, dans le récit de Luc, Jésus n'est pas le seul héros. Luc est conscient que l'avenir du jeune mouvement dépend autant de ceux qui sont venus après, c'est-à-dire la poignée de disciples qui ont risqué leur vie pour annoncer une vision qui pouvait s'éteindre à tout moment. L'Évangile selon saint Luc est le seul qui raconte leur lutte. C'est une précieuse source sur les hommes et les femmes qui ont voué leur vie à Jésus. Les spécialistes estiment toutefois que les comptes rendus de Luc doivent être lus avec précaution. Luc dit dans le prologue de son évangile « Après m'être informé exactement de tout depuis les origines, je te livre la véritable histoire. » Il dit même « Beaucoup ont donné leur version des faits, moi je te livre l'histoire vraie. » Nous apprenons donc qu'il existe d'autres récits de ces événements, que d'autres personnages ont livré leur histoire des faits en conférant à certains passages leur propre vision. Luc dit qu'il livre sa vision de ces événements. Il est donc clair que ça a un impact sur le résultat final. Lire entre les lignes de Luc n'est qu'un des défis à relever pour reconstituer ces années cruciales. Le 1er siècle est une époque très trouble. Les sources écrites sont rares. La plupart, comme celle de Luc, seront rédigées des décennies, voire des siècles plus tard.
Si les contours des événements sont palpables, il est difficile d'établir des certitudes. C'est comme si on revenait sur un terrain de football boueux le lendemain d'un match et qu'on essayait, en analysant les traces dans la boue, de reconstituer les phases de jeu de ce match. Ce serait extrêmement difficile. Très souvent, on doit supposer ce qui s'est passé. En dépit des incertitudes, les historiens recueillent des preuves cruciales dans des sources bibliques et retracent une histoire aux retombées considérables. Cette histoire commence vers les années 30 de notre ère, à l'époque où Jésus a été crucifié. Comme Luc le rapporte, des femmes loyales et un homme dévoué ensevelissent Jésus et entament la période de deuil. Il y avait un certain Joseph, homme droit et juste. Il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Après avoir descendu le corps, il l'enveloppa dans un linceul et l'installa dans une tombe taillée dans le roc où personne n'avait jamais été placé. Les femmes venues avec lui de Galilée préparèrent les aromates et les parfums. Luc affirme que les quelques disciples sont entièrement dévoués. Mais certains des amis les plus intimes de Jésus sont étrangement absents. Lévi, le fonctionnaire du péage, n'est pas présent. Ni Jacques, fils de Zébédée. Ni son frère Jean, ni aucun autre des apôtres les plus proches. L'absence la plus marquante étant celle de Simon-Pierre. Ce que l'on sait de Pierre, c'est qu'il venait de Galilée et qu'il était pêcheur. Cela signifie qu'il devait être plutôt rude et terre à terre. Il devait aussi parler avec un accent de la campagne. C'était une sorte de rusto qui descendait soudain à Jérusalem. Ça a dû lui inspirer une certaine crainte. Il a dû avoir peur. J'imagine donc parfaitement que Pierre a dû être terrifié quand Jésus a été arrêté. Pierre est souvent considéré comme le chef des apôtres. Dans certains récits, il est le premier à qualifier Jésus de Messie ou de roi. Il est fréquemment le porte-parole du groupe. Il se montre aussi effronté et même imprudent. Dans les heures qui suivent la crucifixion, Pierre et les autres apôtres disparaissent, sans doute anéantis par la défaite de Jésus. Au 1er siècle de notre ère, un messie crucifié est un messie raté. Les révolutionnaires juifs, les soi-disant messies et les personnages prophétiques sont très nombreux à cette époque. La plupart d'entre eux meurent de façon violente. Et quand ça se produit, leurs disciples doivent faire un choix. Quelqu'un comme Pierre, qui était le bras droit du mouvement de Jésus, pouvait décider de se trouver un nouveau Messie, un nouveau prophète. Certains disciples n'ont pas hésité à le faire. Pierre pouvait aussi décider de renoncer et de rentrer chez lui en étant très heureux d'échapper à la mort. D'autant qu'à l'époque, quand ils arrêtaient un Messie, ils arrêtaient aussi ses disciples les plus proches. Ils, ce sont les soldats de l'Empire romain. Et en Judée, leur présence est écrasante. Rome a conquis la région un siècle auparavant. Comme l'ordre est souvent assuré avec la complicité des dirigeants locaux, les troupes romaines sont toujours prêtes à intervenir, surtout lors des jours de fête, quand la ville est envahie.